Bonjour. Donc test du chauffage à induction, hein. Et on va tester sur un morceau d'acier comme ça. Alors c'est un morceau, on va couper peut-être le truc parce que ça fait du bruit, hein. Je vais le couper en attendant. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Donc c'est de l'acier au chrome, hein, c'est de l'acier à outils, donc qui sont utilisés pour le tour, hein, puisque c'est un morceau que moi j'ai coupé pour pouvoir avoir le bout pour mettre sur ma tête à aliser. C'est de l'acier qui est dur, hein, mais il slim. On voit ça slim. Donc on va le chauffer et on va le tremper. Voir si on arrive à tremper avec le chauffage à induction, hein. Donc si on arrive à tremper, c'est le bon plan, puisque automatiquement bah, ça évite de prendre le chalumeau, de le chauffer. Alors, et puis c'est assez rapide à chauffer, alors ça serait bien, hein. Donc on va essayer. Donc on va prendre une pince carrément, puis on va carrément le tremper dans l'eau. Là j'ai un bac d'eau là-bas. Et puis on va essayer. On va remettre en route la machine. Voilà, on va tenir ça. Voilà. On va se mettre plus près, on va maintenir comme ça. Voilà, ça sera bon comme ça. On va regarder combien de temps il faut pour chauffer cet axe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 secondes quand ça devient bien rouge. On va regarder si ça suffit ou pas. On va laisser bien refroidir, hein, pas se cramer un doigt. Voilà. Donc le côté où il y avait le trou, hein, on va regarder si ça slim maintenant. Et ça slim plus. L'autre côté, ça slim. Donc ça trempe, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon. Donc j'avais aussi parlé d'un autre truc aussi, donc on peut tremper de l'acier, hein, ça c'est du 12 mm, de l'acier au chrome à outils, hein, donc ça marche. J'avais aussi parlé de l'aluminium qu'on ne pouvait pas faire fonctionner avec l'appareil, on ne pouvait pas le chauffer. Ce genre d'aluminium là ça marche. Alors on voit qu'il a chauffé, hein. Alors, je ne sais pas si je refais la démonstration, mais ça marche. C'est-à-dire que là, ça colle pas, hein. Alors je ne sais pas si on va le faire en faisant comme ça va fonctionner. Il faut remettre la bobine plate. Il faut remettre la bobine plate. Ça marche avec la bobine plate. Alors on va remettre la bobine plate, on va tester. Donc là je débranche, je vais attendre que ça refroidisse un peu quand même. On se dépêche de changer ça. On met la bobine plate à la place. Alors je sais pas pourquoi ça fonctionne sur l'aluminium, c'est pas magnétique. Sur cet aluminium là particulièrement. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà.
Et ça chauffe. Hein. Voilà. Donc ça chauffe avec ça. On arrive à le chauffer. Et c'est pourtant pas magnétique. Hein. Il n'y a rien là-dedans qui est magnétique. Hein. Donc explication, je sais pas. C'est pas magnétique et ça marche. Donc voilà, donc c'est bizarre. Donc on va laisser refroidir ça, ça marche, hein, donc il n'y a pas de problème. La bobine elle a rien, non, elle a rien. Donc c'est bon. Donc on voit qu'on peut tremper de l'acier, hein, c'est bien. Donc dégripper, décoller, tremper de la ferraille. Alors peut-être pas n'importe quel acier, hein. Attention, c'est de l'acier, il faut de l'acier soit allié ou soit de l'acier au carbone. Hein. De l'acier normal ça ne marchera pas. Hein. Voilà. C'est comme si on chauffait, mais là vous avez vu qu'en 30 secondes on peut tremper un bout de ferraille. Pas besoin de sortir le chalumeau, pas besoin de sortir tout le bazar et tout pour tremper. Alors maintenant, je ne sais pas quelle dureté qu'il peut avoir. Mais à mon avis, il est très dur. Hein. Alors pas partout, hein. Si je prends par exemple là un peu plus loin comme ça mord. On voit ça mord. Hein. Là par contre ça mord plus. Au bout ça mord pas. Hein. Là où j'ai chauffé. Donc voilà. Donc c'est pour juste une petite vidéo vite faite pour vous montrer les tests. Hein. Donc en utilisant la petite bobine, bien entendu, hein, il faut utiliser la bobine qui correspond au diamètre. Hein. On a une petite bobine, petits axes, hein, ou petite vis, petit boulon, hein, etc. Et dès que c'est plus gros, il faut utiliser une plus grosse bobine. Donc c'est ce que je voulais essayer, hein, et ça fonctionne, c'est ce que je voulais. Moi. Alors maintenant, pour la brasure, alors là c'est pas évident. Puisqu'il faut monter à plus de 800 degrés, hein, donc là c'est plus la même. Hein. Donc pour braser, et le cuivre, ben, ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas. Alors peut-être qu'il y a des cuivres qui fonctionnent, j'en sais rien, parce que quand on regarde sur des vidéos sur YouTube, il y en a qui le font sur du cuivre. Alors est-ce qu'ils ont un appareil spécifique, j'en sais rien, ou est-ce que leur cuivre, il y a quelque chose dedans qui fait que ça chauffe, j'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être que plusieurs styles de cuivre, plusieurs types de cuivre possibles, je sais pas. Hein, pour la plomberie, j'en sais rien. Parfois, moi j'ai essayé un tuyau de plomberie, ça marche pas, hein, en cuivre. Voilà, donc je vous laisse cette vidéo rapide de test, hein, donc c'est toujours bien de tester. Hein. Donc, vous voyez que la chauffe, ça marche. De toute façon, quand on voit que c'est rouge comme ça, normalement, c'est un beau rouge quand même. Hein. On doit quand même être au moins à 700, plus de 700 degrés, là, hein, logiquement. Hein. Alors, je me demande, moi, si avec le pistolet thermique, on arrive bien à doser, à bien vérifier la température. Si on arrive vraiment à être sûr que c'est cette température-là. Parce que si on regarde la température de l'acier qui correspond au tableau hein, de chauffe, je vais peut-être le couper ça bientôt. Hein. Donc si on regarde toutes les couleurs, quand on arrive à une température de 750 degrés environ, presque 800, on est rouge comme ça. Donc on a dépassé les 770 degrés. Alors par contre, j'ai pas regardé. Ah, il faudrait regarder si c'est magnétique ou pas. Justement, on va regarder. On va tester. En l'aimant. Ah, le meilleur c'est de tester. Hein. Est-ce que c'est encore magnétique? On va enlever la bobine. Parce que normalement on trempe à partir du moment que ce n'est plus magnétique. Alors ma foi, on va essayer, tout simplement. Hein. Le mieux c'est de tester vite fait, comme ça on verra tout de suite si c'est normal ou pas. Ou est-ce qu'on peut tremper avant la température, avant cette température-là. Voilà. Je fais par l'aimant. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Colle plus. Donc c'est bien ça. Donc on est au-dessus des 770 degrés. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Donc on peut monter au-dessus de 770 degrés. Et pas de 650, mais bien 770 au minimum, puisqu'on peut tremper l'acier. Hein. Donc pas de problème. Hein. Donc on l'a laissé refroidir, il va se détremper. Hein. Voilà. Donc c'est bien ce qu'ils disent, la température, normalement on dépasse, on arrive presque pratiquement à 800 degrés, hein, normalement. Hein. Donc c'est ce que je voulais savoir, parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même. Vu la couleur du métal, on n'a pas une couleur qui correspond à 650. On a une couleur qui correspond plus haut, 750, voire presque 800. Donc je trouvais bizarre qu'on ne montait pas plus haut. Mais avec le pistolet thermique, on n'arrive peut-être pas forcément à doser comme il faut sur un petit diamètre. Hein. Donc c'est ce que j'avais regardé, je disais 650, ça paraît un peu juste. Hein. Donc voilà, on peut chauffer largement assez pour tremper. Voilà. Donc une fois que c'est plus magnétique, là c'est magnétique maintenant. Voilà. Là c'est magnétique maintenant. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo là, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que cet appareil est très très bien pour l'instant, ça me plaît bien. Hein, donc pour mon petit travail. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne pourra pas braser avec. Hein. Alors peut-être avec de l'étain, pour ceux qui s'amusent avec de l'étain et tout, ou peut-être de la brasure vraiment qui chauffe à 400 degrés, 500 degrés peut-être, mais bon, c'est pas comme si c'était une flamme. Hein. Il faut une amorce, hein. Quand on trempe la baguette, il faut qu'il y ait une amorce de chauffe pour vraiment que la baguette coule dedans. Hein. Hein, sinon on a du mal. Sur quelque chose de chaud, tant que il n'y a pas une petite flamme, quelque chose. Enfin moi en général, quand je chauffe, je brase au chalumeau, je chauffe quand que ce soit rouge, puis après j'approche, je fais une goutte, et la goutte se colle dessus. Et une fois que la goutte se colle dessus, après le reste il suit. Voilà. Alors que là si on chauffe, tant que on peut essayer de frotter dessus, ça fond pas. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Donc voilà, on verra s'il y a des prochains tests ou pas, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal quand même. Hein. On arrive à chauffer quand même 30 secondes, on trempe un bout de ferraille. Voilà. Alors bien sûr, il n'est pas très gros. Hein. Après, plus il sera gros, plus il faudra de temps, hein. Bien sûr. Hein. Mais bon, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Allez, bonne journée. A plus, au revoir.